dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous donne la grâce et l'honneur encore de partager la parole de Dieu avec vous. Nous voulons ici rendre grâce à Dieu pour la vie de nos parents spirituels, le révérend Emmanuel Kemtoré et le pasteur Ina Kemtoré. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous voulons partager cette parole de vie, cette parole de restauration, cette parole d'honneur avec vous au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons prier pour ces moments afin que le Seigneur soit maître de ces temps et qu'il prenne le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Père glorieux, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Père glorieux, nous te rendons grâce et nous te célébrons. Nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses ici et que ce qui va être fait soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ, afin que ton nom seul soit béni et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je parle avec vous, par la grâce de Dieu, de l'exemption divine. Alléluia. Si tu m'écoutes maintenant, quelqu'un est à côté, dis-lui exemption divine. Dis-toi exemption divine. Alléluia. L'exemption divine. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je prie que d'ici la fin de ce message, que le Seigneur te touche, que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur te repositionne au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Malachie chapitre 3, le verset 18. Malachie chapitre 3, le verset 18. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Le dernier livre de l'Ancien Testament et c'est le livre après lequel nous avons Matthieu. Alléluia. Malachie 3, verset 18, la Bible nous dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Alléluia. Vous verrez de nouveau la différence. Oh, Chata, merci Seigneur. On verra encore de nouveau la différence dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu, entre le juste et entre le méchant. Alléluia. C'est une parole prophétique de la part de Malachie, le prophète de Dieu. Et Malachie est un prophète mineur de la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Et Malachie fait partie des prophètes mineurs. Ils sont au nombre de 12, si je ne me trompe pas. Il fait partie des prophètes mineurs. Et cet homme-là a prophétisé un réveil qui allait arriver. Un réveil qui allait arriver. Mais la prophétie du réveil qui allait arriver allait avoir un personnage spécial. Allait avoir un acteur spécial. Et cet acteur n'était pas un prophète. Cet acteur n'était pas un sacrificateur simple. Cet acteur n'était pas un homme qui est né d'homme. Non. Cet acteur allait être Jésus-Christ lui-même qui allait venir. Malachie a prophétisé la venue de Jésus-Christ et Malachie a prophétisé en préparant le peuple pour qu'il puisse recevoir le Messie qui était Jésus-Christ, en leur disant de se réveiller pour ne pas rater la visitation qui allait arriver. Et vous savez, Malachie a prophétisé plus de 400 ans avant la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit des paroles qui étaient profondes. Et l'une des paroles que Malachie a dit est dans ce verset-là, où il dit, il prophétise que quand Jésus va venir, et Jésus est venu, quand Jésus va venir, il y aura de la différence sur la terre entre ceux-là qui sont entre le juste et le méchant, entre celui qui a Christ et celui qui n'a pas Christ, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur, que la gloire revienne au Seigneur. Il y aura la différence entre nous chrétiens, nous qui craignons au Seigneur, nous qui sommes nés de nouveau. Il y aura la différence entre la nouvelle création et l'ancienne création. Il y aura la différence entre celui-là qui a accepté le Seigneur Jésus et celui-là qui ne l'a pas fait. Il dit encore, dans la maison de Dieu aussi, il y aura la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Gloire au Seigneur. Pourquoi cette différence? Cette différence, c'est que il y aura quelque chose de nouveau. Une nouvelle chose va se produire. Une nouvelle chose va se passer. Et il y a une nouvelle race d'hommes qui viendra sur la terre. Une nouvelle race de femmes qui vont exister sur la terre, qui auront des exemptions, qui vont échapper à des choses de façon miraculeuse, qui ne vont pas tomber, qui vont échapper, qui vont monter, qui vont aller en hauteur par la grâce de Dieu. Et je prie que ce soit toi. Je prie que ce soit toi au nom puissant de Jésus. C'est quoi l'exemption?
L'exemption, simplement, c'est un droit que Dieu vous donne, alléluia, pour que vous soyez dispensés, ou pour que vous soyez dispensés et que vous soyez à l'abri de certaines choses. Quand nous parlons d'exemption divine, nous parlons d'un droit qui vient de Dieu, où Dieu vous donne le droit d'être dispensé de certaines choses. Dieu vous donne le droit d'être à l'abri de certaines choses. C'est une grâce qui vient de Dieu pour être dispensé de quelque chose ou être à l'abri de quelque chose. L'exemption est aussi un privilège qui vient de la part de Dieu dans votre vie pour que vous soyez à l'abri de certaines choses, pour que vous soyez dispensé de certaines choses, pour que vous ayez des percées surnaturelles, pour que vous ayez des échappées surnaturelles. Et je prie que l'exemption soit activée dans ta vie au nom puissant de Jésus. Regarde, cette année, tu vas échapper à des choses de façon extraordinaire au nom puissant de Jésus-Christ. Ils vont pas pouvoir t'arrêter. Tu seras dispensé de certaines choses au nom de Jésus. Tu seras à l'abri au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ces paroles sur toi au nom de Jésus-Christ. La Bible parle de l'exemption divine. Il y aura la différence. C'est ça, c'est la différence. C'est ça qui fait la différence entre les hommes. C'est ça qui fait la différence entre toi et les autres. C'est l'exemption divine. Ça fait la différence entre toi le juste et celui qui est le méchant. Ça fait la différence entre toi qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Alléluia. Si nous voulons mieux le comprendre, il faut que nous comprenions que l'exemption divine est comme une immunité que Dieu te donne. Une immunité que Dieu te donne. Que Dieu te donne. Alléluia. Une protection qui t'est offerte. Amen. Une protection qui t'est offerte. Alléluia. Si nous prenons par exemple, dans le cas d'un diplomate qui a l'immunité, vous allez remarquer que cet homme-là, il a l'immunité juridique, administrative, civile et pénale. Et ces choses-là couvrent quoi? Ces choses-là couvrent ses actes de fonction. Ces choses-là couvrent ses activités privées. Cet homme-là il est exempté de certaines choses dans le cadre de sa fonction. Il est exempté de certaines choses dans le cadre de sa vie professionnelle. Alléluia. Il y a de l'inviolabilité dans la vie de cette personne. Vous pouvez pas violer sa vie personnelle. Vous ne pouvez pas violer sa demeure. Il y a des choses qui sont interdites. Alléluia. Maintenant, mais cet homme qui est diplomate là, qui a cette immunité dans sa vie, qu'il a reçu d'un président, qu'il a reçu d'une institution, qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait qu'il a accès à ces choses? C'est une seule chose, c'est qu'il a été choisi. Alléluia. Il a été choisi et soit il a été choisi, soit il a été nommé, soit il a été élu. Alléluia. Il a été élu soit par le peuple, élu par le président, élu quelque part par un petit groupe de personnes qu'il a nommé pour qu'il puisse faire quelque chose, pour qu'il occupe une certaine fonction. La même chose se passe sur le plan spirituel avec Dieu. Ça veut dire que nous avons été choisis par Dieu. Alléluia. Pour vivre cette vie-là d'exemption divine. Dieu t'a choisi pour vivre cette vie-là. Alléluia. Cette vie-là est ta portion. Cette vie-là est ton partage. Allez, je veux que tu crois à cette parole. Je veux que tu vis cette parole. Je veux que tu gardes cette parole. Cette immunité divine-là, tu l'as avec toi. Cette exemption divine-là, tu l'as avec toi. Elle est en toi par la vie de Christ qui est dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans Ésaïe chapitre 41, le verset 8, Ésaïe 41, verset 8, le prophète Ésaïe dit cette parole, il dit, mais toi Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Regardez, il dit, je t'ai choisi, toi Israël. Tu as été choisi de Dieu. Israël est le choix de Dieu. Il dit, tu es la race d'Abraham que j'ai aimé. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Le verset 9 dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis et je ne regrette point. Ah, Dieu dit qu'il ne regrette pas d'avoir choisi Jacob. Alléluia. C'est le choix de Dieu. Comme je vous l'ai dit, que c'est le choix du diplomate. C'est le fait qu'il a été choisi, qu'il vit une vie d'humilité divine, qu'il est exempté de certaines choses. La même chose se produit spirituellement. Du moment que Dieu vous a choisi, et comment est-ce que Dieu nous a choisi? Et pourquoi Dieu nous a choisi? Alléluia. Regardez Abraham. Jacob a été choisi par Jacob. Entendez les 12 tribus d'Israël. Regardez toute leur vie. Ils ont échappé à des mystères. Les endroits où on voulait les enfermer, ils sont sortis avec force. Des lieux où c'était compliqué, invivable. Dieu les a fait sortir miraculeusement. C'est la même chose qui va t'arriver au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons été choisis par la grâce de Dieu. C'est une fenêtre que Dieu a ouverte pour nous. Et nous sommes entrés par la grâce de Dieu pour être l'élection et le choix de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans Galates chapitre 4,
Le verset 7, Galates chapitre 4, le verset 7, la Bible dit, « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. » Alléluia. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Tu n'es plus esclave, mais tu es fils désormais. Alléluia. Tu es fils au travers du Seigneur Jésus-Christ, qui est le premier-né d'entre les fils de Dieu. Toi, tu es le fils de Dieu. Dieu a sémé Jésus pour te récolter en tant que fils. Oh, je veux que tu vives ces choses. Et parce que tu es fils de Dieu, il dit, si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Le même verset dit que si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous sommes aussi héritiers de la vie qu'ils ont menée. Alléluia. Parce qu'ils ont été choisis. Parce que Abraham a été choisi. Jacob a été choisi. Et que nous sommes les fils d'Abraham. Au travers de quoi? Au travers de Jésus-Christ. Et nous sommes héritiers aussi avec les promesses qui ont été faites à Abraham. Alléluia. Et une promesse d'immunité, de protection a été faite à Abraham. Alléluia. Et cette chose-là nous couvre, nous aussi, qui sommes enfants de Dieu à partir de maintenant. Ta vie dépend de Dieu. Elle ne dépend pas des hommes. Alléluia. Tu es héritier et co-héritier avec Christ des choses de Dieu. C'est pourquoi tu échapperas à tout ce qui va t'arriver au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quand vous avez l'exemption divine dans votre vie, que vous avez reçue par la grâce en Jésus-Christ, elle n'appartient pas à une certaine catégorie de personnes. Non, toute personne qui s'est convertie sérieusement, toute personne qui est née de nouveau sérieusement, qui se donne à Dieu sérieusement, qui sert Dieu sérieusement, cette chose-là l'appartient. Alléluia. Et cette exemption qui vous dispense de certaines choses, cette exemption qui vous met à l'abri de certaines choses, elle fonctionne dans plusieurs sphères de la vie, elle fonctionne dans beaucoup de choses qu'on peut citer. Et la première des choses que je vais citer, où vous serez exempté cette année, où vous serez exempté ce mois-ci au nom de Jésus-Christ, c'est les tribunaux spirituels. Les tribunaux spirituels. Alléluia. Les tribunaux spirituels. Les tribunaux spirituels ou le tribunal spirituel, c'est un lieu où votre âme est appelée pour être jugée. Alléluia. Afin de vous empêcher de réussir, de gagner, de prospérer, d'évoluer, même finir avec votre vie. On veut même finir avec votre vie. C'est un état spirituel, c'est un endroit spirituel où on vous invoque. On invoque l'âme de la personne, on appelle l'âme de la personne par la sorcellerie, par des incantations. Et le but, c'est de détruire votre vie. On vous accuse spirituellement afin de vous détruire physiquement. On rentre dans votre vie pour vous amener à faire des choses. On vous en rentre dans votre vie pour vous conduire à des choses afin de vous détruire. Beaucoup de gens ont été appelés comme ça sur le plan spirituel, à qui on a accusé, bien qu'ils soient innocents. On a dit des choses sur leur vie, mais leur âme était faible, leur âme n'était pas forte pour résister, parce que leur âme n'était pas remplie de la parole, il n'était pas rempli des choses de Dieu pour résister à ce que le diable était en train de faire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi maintenant, c'est que le Seigneur est à l'œuvre pour toi, et que tout endroit où ton nom sera invoqué sur le plan spirituel pour te faire du mal, pour te juger, te condamner, afin de t'empêcher de réussir, de gagner, de prospérer, de percer spirituel, d'évoluer à tous les niveaux, je déclare au nom de Jésus que le feu tombe à cet endroit pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Ésaïe 54, le verset 17. Et regardez Ésaïe 54, le verset 17, un verset que tout le monde, que vous connaissez bien. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Regardez, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Il y a un tribunal spirituel où des langues se lèvent contre toi. Il y a un endroit où des langues se lèvent pour t'accuser. Il y a un endroit où des langues se lèvent pour te détruire. Mais tu as l'exemption divine au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit tu la condamneras. Alléluia. Tu la condamneras. Je déclare que tu la condamneras au nom de Jésus. Et bien, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Regarde, personne ne peut te condamner. Regarde, personne ne peut te lier encore. Parce que Christ est avec toi. Et Paul dit qui accusera les élus de Dieu. Alléluia. Personne ne peut t'accuser parce que Dieu est avec toi. Et toutes ces langues qui se lèvent contre toi en justice, dans ton service, dans ta maison, dans tes activités, dans ce quartier-là, dans ce ministère-là, nous déclarons que ces paroles-là sont sans effet. Nous les condamnons au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as l'exemption divine. À chaque fois qu'ils vont invoquer ton nom devant un tribunal spirituel là, dans ton village, dans le quartier, partout où tu seras, pour nuire à ta vie, je déclare que
que Jésus lui-même apparaîtra à cet endroit au nom puissant de Jésus-Christ et rien ne va t'arriver au nom de Jésus. Alléluia. Regardez sur un autre homme qui s'appelle Naboth. Dans 1 Roi 21, verset 9. 1 Roi 21, verset 9. La Bible dit, voici ce qu'il écrivit dans ses lettres, ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Et cette femme, c'est Jézabel, qui a écrit dans une lettre. Elle a dit, publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, c'était une convocation solennelle. C'était une convocation à la prière. C'est une convocation au jeûne. Mais le but et la raison derrière était d'accuser un homme. Ce qui veut dire que on peut organiser un séminaire, on peut organiser certaines choses pour de mauvaises raisons. Alléluia. On peut organiser des activités spirituelles. Par activité spirituelle, on peut organiser un concert d'évangélisation. On peut organiser parfois un séminaire, une conférence, un temps de jeûne et de prière, un temps d'adoration. Or, l'intérieur et derrière, les raisons pour rassembler ces personnes-là est autre chose. Je prie que tu ne sois pas victime de ce type de rassemblement au nom puissant de Jésus-Christ. Jézabel a rassemblé le peuple de Dieu pour qu'il y ait un temps de jeûne. Et pendant ce temps de jeûne, il y a des personnes qui sont venues sérieusement parce qu'ils ont dit que c'est un jeûne de prière. Ils sont venus jeûner devant le Seigneur pour chercher la face de Dieu. Mais en réalité, c'était autre chose qu'elle avait en tête. Je prie que tu échappes à ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Quand ils sont arrivés, la Bible dit qu'elle a choisi 2 personnes. La Bible précise bien de méchants hommes. De méchants hommes. Dans la version anglaise, on parle de fils de Bélial, on dit sons of Bélial, fils de Bélial, qui est un autre nom de Satan. Alléluia. Les fils, c'est des hommes méchants. Ça veut dire c'est des hommes qui sont dans le conseil même de Satan. C'est des hommes qui sont dans le conseil. Vous savez que Jézabel, c'est l'incarnation de la sorcellerie. Jézabel, c'est l'incarnation de la fausse prophétesse. Alléluia. Donc, tous ceux qui sont autour de Jézabel sont des prêtres sataniques qui étaient là. Et ces personnes ont été choisies spécialement pour aller accuser cet homme Naboth qui était une bonne personne. Parce que le mari de Jézabel, Akab, a vu le champ et la vigne de Naboth et il a désiré la vigne de Naboth et Naboth a refusé. Et à cause de cela, cette femme-là a voulu venger son mari en tuant cet homme-là pour profiter de son champ. La Bible au verset 11, les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Alléluia. Oh, qu'on ne te nomme pas pour te détruire au nom de Jésus. Je prie qu'on ne te positionne pas dans le but de te faire tomber. Il y a des gens à qui on donne des positions pour les empêcher d'avoir une autre position. Alléluia. Qu'on ne te donne pas une petite place afin de détruire cette grande place que Dieu est en train de préparer pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit qu'on a placé Naboth à la tête du peuple, mais le but en le plaçant à la tête du peuple était de le détruire. Oh, que le Seigneur t'aide au nom de Jésus pour que tu ne sois pas esclave de ces choses-là, qu'on ne te place pas quelque part dans le but de te détruire. La Bible, les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, le lapidèrent et mourent. Ils ont accusé cet homme innocent d'avoir insulté Dieu. Ils ont accusé cet homme innocent d'avoir fait du mal, d'avoir insulté Dieu et d'avoir maudit le roi, d'avoir proféré des paroles et blasphémé contre le roi et blasphémé contre Dieu. Il a été accusé. Alléluia. Je demande au Seigneur de t'aider. Que ta vie ne soit pas comme Naboth au nom de Jésus-Christ. Parle pour ta liberté. Parle pour te défendre. On l'a traîné hors de la ville. Il ne pouvait plus se défendre. Il s'est tué jusqu'à ce qu'on l'amène hors de la ville pour le tuer. Je prie que tu parles au nom de Jésus-Christ. Regarde, tu vas échapper à ces choses-là. Alléluia. Tout endroit où ils sont en train de travailler pour te détruire, tout endroit où ils sont en train de faire pour enlever en toi les choses que Dieu a placées, le Seigneur fera de telle sorte que tu sortes au nom puissant de Jésus. Tu ne seras pas condamné par un tribunal spirituel parce que toi, tu as le rédempteur
rédempteur. Alléluia. Il est là, il a payé ta rançon à la croix. Alléluia. Tu as le rédempteur qui est Jésus-Christ et tu as un avocat pour te défendre. C'est pourquoi tu vas échapper à ces choses-là au nom puissant de Dieu. Tu es exempté de ces choses-là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis amen là où tu es au nom puissant de Jésus-Christ. L'exemption divine après les tribunaux spirituels, c'est l'exemption divine par rapport aux maladies. Amen. Par rapport à la maladie. Le Seigneur fera de telle sorte que tu échappes à la maladie. Alléluia. Le Seigneur fera de telle sorte que tu sois exempté de la maladie. Les autres vont tomber, mais toi, tu resteras debout. Psaume 91, du verset 3 à 7, la Bible dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Dieu te délivre de la peste et de ses ravages. Alléluia. Il te couvrira de ses plumes. C'est ce qu'il dit. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ça veut dire, au milieu de la peste et de ses ravages, Dieu te couvrira. Alléluia. Dieu va te couvrir. Alléluia. C'est ce qui va faire que tu vas regarder autour de toi et tu vas constater que les autres autour de toi sont en train de tomber, mais toi, tu restes debout. Et tout ce qui est à toi est exempté au nom puissant de Jésus-Christ. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras des refuges sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu sera fidèle. Alléluia. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. S'il y a 10 000 à la droite, c'est qu'il y a 1000 à ta gauche. Alléluia. Oh, je te prie que Dieu te soutienne, que Dieu t'aide au nom puissant de Jésus. Tu seras là. Tu ne seras pas atteint. Écoutez, quand David parle là, quand David parle de ce psaume-là, quand ce psaume-là, David parle, c'est un homme de guerre. C'est un homme qui était au fond de la bataille. Il était dans la vallée. La vallée, c'est le lieu du combat. La vallée, c'est le lieu des attaques. La vallée, c'est le lieu où tu dois te défendre. Cet homme-là, au milieu dans la vallée, quand il est dans la vallée pour le combat, les flèches volent de tous les côtés. Les flèches volent de tous les côtés. Les archers envoient les flèches. Il a l'épée dans sa main, il a sa lance, il est en train de combattre. Et les flèches volent. Et en tant que capitaine, en tant que commandant, en tant que responsable de l'armée, il est obligé d'être dans le combat. Et vous savez que en son temps là, lorsqu'on touche la tête, on a touché tout le corps. Donc tout le monde cherchait David. Il faut que David soit tué. Si David est tué, tout le reste là, ils vont rentrer, ils vont courir et repartir chez eux. Donc David était le plus en danger. Mais il dit, dans toutes ces choses où j'étais, j'étais là au milieu de la peste qui frappait, j'étais dans la contagion. Il dit, je regardais et j'ai vu qu'il y a 1000 qui tombaient de mon côté et 10 000 qui tombaient à ma droite, mais moi j'étais toujours debout. Alléluia, la maladie va frapper, mais elle n'atteindra pas ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Elle n'atteindra pas ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. La contagion sera dans l'air, parce que l'ennemi veut utiliser l'air actuellement pour envoyer des choses dans nos maisons. Mais je déclare que toi, ta famille et tous ceux qui sont avec toi seront exemptés au nom puissant de Jésus-Christ. L'exemption divine travaille pour toi, toi qui es enfant de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La troisième chose où Dieu va te faire exempter, ce sont les assauts spirituels. Les assauts spirituels. Alléluia. Les assauts spirituels. L'assaut spirituel, c'est lorsque l'ennemi se rassemble toutes ses forces contre toi. Hey, quand l'ennemi rassemble toutes ses forces contre toi, quand le diable rassemble toutes ses forces contre toi, quand l'ennemi se concentre, tout le monde se concentre sur toi, il y a des choses qui t'arrivent, tu vas constater une succession d'attaques sur ta vie. Il y a des gens comme ça, ils constatent une succession d'attaques sur ta vie. Aujourd'hui, tu es attaqué, demain, tu constates que tu sors ici, tu rentres dans ça, tu sors ici, tu rentres dans ça. Je connais une femme, par exemple, qui a subi 3 accidents en une journée. Alléluia, elle a raté un accident. Son mari a eu un accident et son enfant a eu un accident le même jour. Le même jour. C'est un assaut. On appelle ça un assaut de l'ennemi. Un assaut de l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi vient en même temps. Et le but là, ce n'est pas de te laisser vivre. C'est de finir avec toi. Alléluia. C'est de finir avec ta famille. Quand le diable arrive comme ça, il a un seul but, c'est de finir avec ta vie. C'est un assaut spirituel. Je prie au nom de Jésus que tu sois exempté. Et quand vous êtes dans des assauts spirituels, Dieu a une solution. Alléluia. Vous allez échapper au nom puissant de Jésus-Christ. Et Ésaïe 43, le verset 1 à 3. Ésaïe 43, le verset 1 à 3. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, ainsi parle
maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Alléluia. Je vous avais dit encore, le choix de Dieu. Le choix de Dieu. L'exemption divine est pour ceux que Dieu a choisis. Il nous a choisis par son sang au travers de son Fils Jésus-Christ. Il nous a connus d'avance et il nous a choisis. La Bible dit, toi, que je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et voilà ce qu'il va dire au verset 2. Si tu traverses les eaux, alléluia. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Dieu n'a pas dit qu'il va tu ne vas pas traverser les eaux. Non, il a dit les eaux vont venir. Les eaux vont venir, mais je serai avec toi. Alléluia. Tu vas traverser des moments troubles où l'ennemi va essayer de te faire plonger dans. Il dit, mais je serai avec toi. La présence de Dieu est avec toi. C'est ce que j'appelle pratiquer la présence de Dieu. Il faut être conscient régulièrement que Dieu est avec vous. Vous n'avez pas besoin de trembler. Vous n'avez pas besoin que vos cheveux marchent. Vous n'avez pas besoin d'avoir la chair de poule. Vous n'avez pas besoin de trembler. Vous n'avez pas besoin que un de vos bras bouge comme ça pour savoir que Dieu est avec vous. Vous n'avez pas besoin d'entendre une voix. Vous n'avez pas besoin d'avoir une vision. Vous n'avez pas besoin d'une prophétie. Non. Pour savoir que Dieu est avec vous. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Les gens pensent que quand c'est dur, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Non, c'est faux. Dieu est là. Alléluia. Quand c'est dur là, Dieu est là. Alléluia. Et quand Dieu laisse que ce qui est dur arrive, c'est que Dieu est là pour se glorifier. Et Dieu est là pour faire des choses exceptionnelles avec vous. Amen. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, si tu marches dans le feu, il ne te brûlera point et la flamme ne t'embrasera pas. Tu peux être dans le feu et le feu ne te fera, c'est l'exemption. Alléluia. C'est l'exemption divine. On dit, tu es dans une boîte, tu es dans une entreprise où c'est chaud, les gens ne s'en sortent pas. Mais toi, ton comportement est bizarre, est différent plutôt. Tu manges bien, tu t'habilles bien, tu voyages toujours, tu es bien. Tu te dis, mais comment tu fais? C'est l'exemption divine. Vous êtes touchés, mais je ne suis pas touché. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Shadrach, Abednego et ces personnes qu'on a mis, ces compagnons de Daniel qu'on a jetés dans la fournaise ardente, qu'on a chauffé 7 fois. La Bible dit que le roi est venu, il a dit, combien de personnes avons-nous mis ici? Ils ont dit, on a mis 4 personnes et 3 personnes. Il dit, mais non, moi je vois 4 personnes. Et la 4e personne là, il a le visage d'un fils de Dieu. Alléluia. Jésus était là parce qu'il a dit, je serai avec toi. Alléluia. Vous savez, on les a déshabillés jusqu'à on les a laissés juste avec le caleçon. On va dire comme ça, juste avec quelque chose pour les couvrir, et on les a jetés dans ce feu-là. Mais ils sont à l'intérieur et rien ne leur est arrivé. Quand ils sont sortis, ils étaient intacts. Il n'y avait même pas de traces de braise sur eux. Il n'y avait pas de traces de cendres sur eux. Ils étaient intacts. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu ce qu'on appelle l'exemption divine. Dieu les a fait échapper au plan de l'ennemi. Dieu te fera échapper à l'assaut de l'ennemi autour de toi. Dieu te fera échapper aux choses que l'ennemi a préparées dans le but de te détruire au nom puissant de Jésus. Déclare cette parole-là pour toi. Tu sortiras et tu vas rentrer au nom puissant de Jésus-Christ. Ces jeunes gens ont été, ils sont sortis. Et regardez, la Bible dit que ceux-là, ces personnes qu'ils ont mis dans le feu, on les a remplacés. C'est eux qu'on a envoyés. Et avant qu'ils ne tombent même dans le feu les a déjà brûlés avant qu'ils n'arrivent au fond. Vous voyez la différence entre, il a dit, vous verrez encore la différence entre ceux qui servent Dieu, entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent et celui qui ne sert pas. Alléluia. C'est ce qui sera visible dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Regardez Psaume 53, verset 6. Psaume 53, le verset 6. La Bible dit, alors ils trembleront d'épouvante. Alors ils trembleront d'épouvante. Sans qu'il ait sujet d'épouvante, Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ici? Quand les assauts spirituels vont venir, il vous a dit que les assauts spirituels, c'est lorsque l'ennemi vient pour finir avec toi. Il tape à gauche, il tape à droite, il tape devant, il tape derrière. Il vient pour détruire. Il ne vient pas pour faire des prisonniers. Non, il vient pour détruire carrément. Alléluia. Et la Bible dit, alors que l'ennemi sera en train de venir, il tremblera d'épouvante.
Il tremblera de peur. Pourquoi? Il sent qu'il y a un sujet d'avoir peur. Il va commencer à trembler parce que Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Dieu les confondra car Dieu les a rejetés. Alléluia. Dieu va les confondre au nom de Jésus-Christ. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour ta famille. Cette parole est pour ton travail. Cette parole est pour ta destinée. Cette parole est pour ton ministère. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi au nom puissant de Jésus. Dieu dispersera les eaux de ceux qui viennent pour te détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu les confondra. Alléluia. Dieu les confondra. Pourquoi? Parce qu'il les a rejetés. Dieu les a rejetés parce que leur plan est mauvais. Dieu les a rejetés parce qu'ils sont là pour détruire le plan de Dieu dans ta vie. Dieu les a rejetés. Dieu les a rejetés. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus que Dieu les confond. Que Dieu les confond. Toutes ces personnes-là qui se lèveront dans ta vie pour te faire du mal, là, Dieu les confond au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Quatrième chose importante. L'exemption divine, c'est que tu as l'exemption divine dans les temps de crise. Alléluia. Dans les temps de crise. Toutes sortes de crises possibles que tu peux t'imaginer. Toutes sortes de crises possibles que tu peux t'imaginer. Tu as l'exemption divine au nom de Jésus. Alléluia. Tu échapperas à toutes sortes de crises que tu peux imaginer. Alléluia. Il y a des choses que les gens se disent, mais est-ce que tu vas sortir de ça là? Est-ce que tu vas sortir de ça? Est-ce que il y a encore une solution? Les gens vont finir avec ton histoire. Ils vont dire, c'est fini pour elle. C'est fini pour lui. Il n'y a plus d'espoir encore. Les gens vont mettre des points, des virgules ou des points à la phrase que Dieu a commencé à écrire dans ta vie. Mais ils ne sont pas l'auteur de la phrase qui est en train d'être écrite pour toi. Parce que c'est Dieu qui a écrit la phrase. C'est Dieu qui est l'auteur de la phrase de ta vie. Et tant que lui il est l'auteur de la phrase de ta vie, c'est lui qui a le droit de mettre point. Ils peuvent mettre des virgules, mais c'est lui qui peut mettre le point pour dire la phrase est terminée. Et c'est ce qui va t'arriver au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Genèse plutôt, 26, versets 1 à 5. Regardez l'exemple de cet homme qui s'appelle Isaac. La Bible dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit, hein, Genèse 26, verset 1 à 4. Il y a eu une famine, la crise est arrivée. La crise est arrivée dans la vie d'un homme qui s'appelle Isaac. Isaac n'est pas n'importe qui. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Isaac, c'est le fils de la promesse. Isaac avait une prophétie sur sa vie. Isaac avait une destinée dans sa vie. Isaac n'était pas n'importe qui. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que vous avez une prophétie, c'est pas parce que vous êtes un homme de destinée, à qui Dieu a destiné de grandes choses, qu'il n'y aura pas de difficultés dans votre vie. Les difficultés vont venir, les crises vont s'élever dans votre vie. La Bible dit que Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Si tu sais qu'il y a un plan de Dieu dans ta vie, si tu sais que Dieu a un objectif dans ta vie, si tu sais que Dieu veut t'amener quelque part, si tu sais que Dieu a un objectif dans ta vie, tu sais que Dieu veut t'élever, tu sais que Dieu veut te positionner, mais tu vois les crises qui sont autour de toi, ne prends pas du raccourci. Alléluia. Tu veux prendre d'autres solutions pour t'en sortir? Non. Reste dans la présence de Dieu. Cet homme-là a voulu prendre un raccourci. Il a voulu faire comme son père, Abraham, parce qu'au temps de crise aussi, lui aussi, il est parti en Égypte. Et son fils dit, bon, comme mon père est allé, moi aussi j'irai dans cet endroit. Non, ne bouge pas, ne change pas de stratégie, ne sais pas de prendre les raccourcis. Non, reste ferme. Reste ferme. Reste ferme. Dans la crise là, Dieu va te faire sortir. Alléluia. La Bible dit, Dieu lui dit de demeurer. Il dit, séjourne dans ce. Il dit, je serai avec toi ici. C'est ici que je vais te bénir. Là où c'est compliqué, là, c'est là-bas que je vais te bénir. Là où on t'a humilié, c'est là-bas que je vais t'élever. Parce que quand Dieu veut vous élever, il vous élève là où on vous a humilié. Alléluia. Dieu vous élève là où on vous a humilié. Dieu ne vous élève pas à un autre endroit. Non, il vous élève là où on vous a humilié.
Là où on vous a fait du mal, là, les hommes qui vous ont fait du mal, là, c'est devant eux que Dieu va vous élever. Alléluia. Les mêmes qui vous ont vu dans votre honte, les mêmes personnes vous verront dans votre gloire. Mantaraba. Je déclare cette parole sur toi. Les mêmes qui t'ont vu dans ta honte, les mêmes te verront dans ta gloire, au nom puissant de Jésus. Les frères de Joseph qui l'ont vu dans le puits, qui l'ont mis dans le puits, qui l'ont vu dans la boue, ces mêmes-là, qui l'ont vendu comme esclave, l'ont vu aussi quand il était gouverneur. C'est ce qui va t'arriver au nom. Dieu lui dit de rester et de ne pas bouger. Regardez au verset 12 de Genèse 26, verset 12. La Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays. Quel pays? Le pays de la famine. Le pays où il y avait la crise. Je suis sûr, quand il faisait cela, les gens se moquaient de lui. Les gens ont dit sûrement, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça, Isaac? Mais Isaac a sémé à cet endroit. Et la Bible dit qu'il a recueilli cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Alléluia. L'Éternel le bénit. Alléluia. L'Éternel le bénit à cet endroit. Alléluia. Cet homme devient riche et il s'en alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Écoutez, frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, dans les temps de crise, il y a ce que on appelle ce que j'appelle l'esprit du survivant. Ça veut dire quoi? Dans les temps de crise, les gens cherchent à survivre seulement. Je vais essayer de survivre. Alléluia. Je vais me débrouiller. Voilà, comme cette femme-là, que la veuve de Sarepta, vers qui Dieu a envoyé, elle a dit, j'ai un peu de farine. Voilà, j'ai un peu de farine, je vais faire à manger pour moi et mon fils. Et on va mourir. Ça, c'est l'esprit du survivant. On va se débrouiller pour arriver. Non. Dans les temps de crise, là, Dieu dit pas que tu vas te débrouiller. Dieu dit que tu vas t'en sortir. Alléluia. Dieu dit que c'est là-bas que tu vas récolter au centuple. Alléluia. Change ta mentalité dans les temps de crise. Ne dis pas que c'est fini. Non. C'est en ce moment-là que tu vas avancer. J'ai lu quelque chose d'excellent. Quand le déluge est arrivé et que l'arche de Noé était là sur les eaux, la Bible dit quand les eaux augmentaient, l'arche montait. Quand les eaux augmentent, l'arche montait. Quand les eaux augmentent, l'arche montait. La crise augmente, tu montes. La crise augmente, tu montes. La crise augmente, tu montes. Pourquoi? Parce que tu as l'exemption divine. C'est ce qui se passe dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Garde ces paroles précieusement dans ta vie. Marche avec elles précieusement dans ta vie. Et Dieu te fera du bien au nom puissant de Jésus-Christ. La cinquième chose, une chose importante, c'est que l'exemption divine est contre les destructions soudaines. Alléluia. Une destruction soudaine. Les destructions soudaines. C'est quand tout commence à s'écrouler, à disparaître. Tu commences à perdre. Tout commence à diminuer. Tout commence à régresser de manière soudaine et sans explication. Une destruction soudaine, c'est ce qui t'arrive de mauvais, sans explication. Sans explication. Une manière quelque chose qui arrive comme ça dans ta vie, pam, et tu commences à constater que tu es en train de perdre certaines choses. Tu es en train de perdre certaines choses dans la vie. Et c'est soudain. Alléluia. C'est soudain. Comme cet homme Job qui est assis dans le matin chez lui. Et puis les gens ont commencé à rentrer. Et chacun vient dire un malheur. L'un vient dire, ah, voilà tes fils là, étaient dans la maison et la maison s'est écroulée. L'autre vient dire, voilà, le troupeau a fait ceci, s'est passé, quelqu'un est venu les amener, quelque chose est tombé du ciel, les a emportés. En un seul jour, il est assis et le malheur est en train de frapper soudainement. En une journée, cet homme a tout perdu. C'est ce que j'appelle une destruction soudaine. C'est quelque chose qui arrive subitement dans ta vie et ça te relaie, ça te renvoie à quelque chose. Tu deviens en un seul jour, en un mois, en 2 ans, en une année, tu perds ce que tu as amassé pendant des années. Alléluia. Ça, c'est une attaque de l'ennemi. Et je prie que Dieu t'aide au nom de Jésus. Il y en a comme ça dans nos sociétés, il y en a comme ça dans nos quartiers, il y en a comme ça dans nos familles. Les gens que Dieu avait élevés des années passées et en une année, la personne est retombée. Il est tombé, il a commencé à tout perdre. Et vous ne pouvez pas expliquer ce qui se passe. Proverbe 3, verset 24 à 26. Proverbe chapitre 3, verset 24 à 26. La Bible dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Alléluia. Pourquoi? L'exemption divine. Quand tu as l'exemption divine, l'humilité que Dieu te donne, tu te couches et tu es sans crainte. La Bible dit, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Alléluia. Ton sommeil sera doux. Il dit, ne redoute ni une terreur soudaine.
Alléluia. C'est-à-dire, tu ne vas pas dormir et puis tu as peur qu'au réveil, quelqu'un vienne te dire que quelque chose est arrivé. Non. Quelqu'un vient te dire que tu as perdu ton investissement. Quelqu'un vient te dire que ton entreprise a pris feu. Quelqu'un vient te dire que tes enfants sont sortis, ils ne sont pas rentrés. Ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Alléluia. Tu dis, ne redoute pas ces choses. Ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Alléluia. Dieu préservera ton pied de toute embûche et rien ne va t'arriver. Dieu fera de telle sorte que tu échappes à la destruction soudaine. Amen. Tu échappes à la destruction soudaine. Beaucoup en sont victimes, mais tu ne seras pas victime au nom de Jésus. Beaucoup en sont victimes, mais tu ne seras pas victime au nom de Jésus. Regarde des gens, au moment de profiter, quelque chose arrive. Alléluia. Que le Seigneur te soutienne au nom de Jésus-Christ. La sixième chose, qui est aussi la chose importante aussi, qui est la sixième chose, c'est que vous devez savoir que dans l'exemption divine, Dieu va vous faire échapper à ce qu'on appelle la mort soudaine. La mort soudaine, ou encore la mort prématurée. La mort soudaine ou la mort prématurée. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est ce que Dieu dit. Je suis avec toi. Ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Dans la vallée de l'homme de la mort peut visiter, mais la mort ne t'emportera pas, parce que tu as l'exemption divine. Gloire à Jésus-Christ. Tu as l'exemption divine. Il dit, quand tu seras dans la vallée de l'homme de la mort, rien ne va t'arriver. Alléluia. La mort soudaine. Quelqu'un rentre la nuit et il sort pas le matin. Il dit au revoir à sa famille, il rentre. Et le lendemain, il ne sort pas. Quelqu'un vient juste sort le matin de sa cour. Il dit au revoir à ses parents et il ne revient pas. Alléluia, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. C'est une mort soudaine, ça ne t'arrivera pas. Dieu dit dans sa parole, par la bouche de David, il dit, quand tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec toi. Alléluia. Et il sera ta houlette, il sera ton bâton. Il va celui-là qui va te diriger. Il te montrera la voie à suivre pour que tu échappes à ces choses, pour que tu sois exempté de la mort divine, de la mort soudaine au nom puissant de Jésus-Christ. La dernière chose que laquelle Dieu te fera grâce d'avoir une exemption divine, c'est ce que j'appelle, Dieu va faire de telle sorte que l'exemption divine te donnera la protection divine. Alléluia. Je termine par là, la protection divine. La protection divine. C'est-à-dire que Dieu va te sécuriser et Dieu va t'escorter. Alléluia. Dieu va te sécuriser. Dieu va t'escorter. Rappelez-vous, la différence va venir. Dieu protège le juste. Alléluia. Parce que tu es un juste, Dieu te protégera. Oui, c'est à toi je parle. Tu es un juste. Alléluia. La justification vient de Dieu. Alléluia. La sanctification, c'est nous qui le recherchons. Mais la justification vient de Dieu. Dieu t'a rendu juste au travers de Jésus-Christ. Donc, il dit que parce que tu es juste, il y aura la différence entre toi et les autres. Et comment? Dieu promet la protection divine dans ta vie. La protection divine. Alléluia. La protection divine. Il fera de telle sorte que tu sois sécurisé partout où tu iras. Quand tu mettras un pied quelque part, Dieu te sécurise, Dieu te protège, Dieu va t'escorter d'endroit en endroit, de lieu en lieu, et rien ne va t'arriver au nom de Jésus. Tu iras dans des lieux dangereux, dites dangereuses, tu iras dans les zones dites rouges, mais le Seigneur fera de telle sorte que tu t'en sortes au nom puissant de Jésus-Christ. Et le psaume 115, verset 14 à 15, psaume 105 plutôt, psaume 105, verset 14 à 13. Voilà ce que la Bible dit. Et ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Alléluia. Il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Alléluia. Ils allaient d'une nation à l'autre. Et d'un royaume à un autre peuple. Mais il ne permet à personne de les opprimer. Ils étaient intouchables. Ils étaient insaisissables. C'est l'exemption divine. Dieu fera de telle sorte que tu sois intouchable. Tu iras de lieu en lieu, de maison en maison, d'endroit en endroit, et tu seras intouchable au nom puissant de Jésus-Christ. Il ne permet à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Dieu dit qu'il va châtier des rois à cause de toi. Il va châtier des responsables qui ne
veulent pas bien te traiter. Il va châtier des personnes qui négligent ce Dieu a mis en toi au nom de Jésus-Christ. Il va châtier des personnes qui se lèveront comme des grandes personnes, comme des hommes forts sur ta route au nom puissant de Jésus. Dieu va faire que tu vas échapper à ces choses. Et Dieu donne une parole, il dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Dieu permet dans l'exemption divine que tu sois intouchable. Alléluia. L'exemption divine est un droit. L'exemption divine est une grâce. L'exemption divine est un privilège que le Seigneur te donne pour que tu échappes à des choses, pour que tu sois dispensé de certaines choses, pour que tu sois à l'abri de certaines choses. Cette parole est pour toi. Je déclare au nom de Jésus que cette parole est pour toi. Je déclare au nom de Jésus que cette parole est pour toi. Elle est pour toi et ta famille. Elle est pour toi et ton ministère. Elle est pour toi et tous les gens autour de toi. Tout endroit où ton nom est invoqué, ton nom est appelé dans les tribunaux spirituels pour te détruire, Dieu se lèvera pour toi. Dieu se lèvera contre les maladies pour que tu échappes à certaines maladies, que tu échappes à la maladie. Dieu se lèvera pour toi contre les assauts spirituels. Dieu se lèvera pour toi dans les temps de crise. Il sera avec toi pour vaincre l'esprit du survivant au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu sera avec toi contre les destructions soudaines que l'ennemi veut envoyer dans ta vie. Dieu sera avec toi contre la mort soudaine que l'ennemi veut envoyer dans ta vie. Dieu sera ta protection parce que l'exemption divine te donne la protection de Dieu. Ton corps est protégé, ton âme est protégée, ton esprit est protégé et tout ce qui est à toi échappe à la vue au-dessus de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te positionne, que le Seigneur te fasse du bien, que la grâce de Dieu te couvre et que Dieu t'envoie à une autre dimension. Je déclare ces paroles au nom de Jésus-Christ. Amen.